Saviez-vous qu'il y avait 2,5 millions de personnes au Québec qui faisaient du bénévolat? Ça représente 37 de la population québécoise. Pour nous parler du bénévolat, de leurs responsabilités, des droits des bénévoles, bien, nous accueillons aujourd'hui en studio Fimba Tenkwano, qui est le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Bonjour! Bonjour, mesdames. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler de la mission de votre fédération? Alors, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec regroupe 114 centres d'action bénévole qui sont répartis partout dans les régions du Québec. Sa mission est vraiment de mobiliser, soutenir et représenter les centres d'action bénévole afin de susciter la promotion, la reconnaissance, le développement de l'action bénévole au sein de la collectivité. Vous, la Fédération soutient les centres bénévoles. Que font précisément les centres bénévoles? Alors, les centres d'action bénévole, c'est des chevilles ouvrières. Elles font pas mal de choses. Elles sont régies par un cadre de référence qui a été mis en place par la Fédération en 1991. Et il y a 4 volets d'action pour les centres d'action bénévole. Donc, leur mission principale, c'est de vraiment faire la promotion de l'action bénévole au sein de la collectivité, mais en déclinant cela dans 4 volets. Le premier volet, c'est la promotion, la reconnaissance de l'action bénévole de façon globale. Donc, ils vont organiser des événements pour promouvoir l'action bénévole. Le deuxième volet, c'est le soutien aux bénévoles. Ils vont accueillir, ils vont former, ils vont orienter, ils vont sensibiliser les bénévoles ou les aspirants bénévoles avant de les envoyer dans des organismes communautaires de leur quartier, de leur ville. Le troisième volet, c'est le soutien aux organismes communautaires. Donc, ils vont donner des formations aux gestionnaires de bénévoles, aux coordonnateurs de bénévoles à l'intérieur de ces organismes-là. Ils vont préparer des outils pour les organismes communautaires pour qu'ils puissent recruter, encadrer et retenir leurs bénévoles. Et aussi, ils vont offrir de l'appui technique à certains organismes qui vont soit leur demander des outils ou des conseils pour la gestion de leur conseil d'administration, par exemple, ou encore tout ce qui est documents de gestion. Les codes d'éthique en matière de gestion, les codes de gestion des conflits d'intérêts, par exemple. Ils vont avoir ces documents-là qu'ils vont mettre à la disposition des organismes communautaires. Et le dernier volet, c'est le soutien aux individus, où ils vont offrir toutes sortes de services pour les personnes démunies, en perte d'autonomie, ou encore des personnes qui sont isolées. Donc, ils vont offrir ce qu'on appelle le service d'accompagnement transport bénévole, les popotes roulantes, les visites d'amitié, les téléphones d'amitié, tous ces services-là sont offerts, l'aide aux devoirs aussi, offert au sein des centres d'action bénévole. Alors, on peut vous contacter directement en tant qu'individuel. Si, par exemple, on est atteint d'un cancer et on n'est pas 100% autonome, on peut appeler un centre d'action bénévole pour avoir quelqu'un à la maison? Tout à fait. Les centres d'action bénévole offrent une gamme variée de services. Et donc, si vous êtes admissible au service, oui, vous pouvez avoir un bénévole qui va venir vous visiter. Même à l'hôpital aussi, les personnes qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas de famille pour les visiter la plupart du temps, des bénévoles peuvent aller les visiter. Et les centres d'action bénévole font des partenariats avec les CHSLD, les hôpitaux aussi pour offrir de l'aide bénévole. Et combien de, là on l'a dit, mais exactement combien de bénévoles vous comptez au Québec? On parlait de millions. C'est 2,5 millions de bénévoles au Québec qui s'engagent chaque année et ça représente 310 millions d'heures d'engagement bénévole et c'est un investissement d'environ 7 milliards de dollars que les bénévoles offrent au Québec à chaque année. Wow. Et les bénévoles travaillent pour quel genre d'organisme habituellement? Alors, c'est vraiment varié et c'est multisectoriel le bénévolat. Il y a du bénévolat partout où il y a une activité de la vie humaine. Donc, les centres d'action bénévole vont soutenir les organismes qui travaillent soit en environnement, en santé et services sociaux, en culture, en loisirs et sport, dans des organismes il y a n'importe quel type de bénévolat en fait. Ils peuvent être des bénévoles en communication, des bénévoles graphistes, des bénévoles informaticiens, des bénévoles comptables, des bénévoles qui sont sur les conseils d'administration, des bénévoles qui sont sur des comités de quartier. Il y a du bénévolat partout, dans le fond. Pour tout genre d'organisme de bienfaisance. De bienfaisance, oui. OK, parfait. Tout organisme communautaire tout court. Okay. Les gens peuvent avoir accès à des services de bénévoles. Mais les organismes de bienfaisance sont vraiment notre niche de prédilection parce que ces organismes, la plupart du temps, c'est des organismes qui sont issus de la communauté et on travaille pour que cette communauté puisse les soutenir. On a plusieurs questions pour vous. On va prendre une courte pause de 2 minutes et on va continuer de vous bombarder avec nos questions. Donc, on parle quand même de 2,5 millions
de bénévoles au Québec. C'est vraiment impressionnant. Alors, on poursuit l'entrevue avec le directeur général de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec dans 2 minutes.